suis devant toi déjà. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. L'enseignement de ce matin fait quelque chose dans ma vie. Prie ainsi au nom de Dieu. L'incomparable, le miroir, il n'y a plus ce matin parole de nous amener devant toi. Seigneur, nous sommes contents, Seigneur, ce matin. Éternel Dieu de gloire, c'est à cause d'un but que tu nous as amené. Il y a un objectif précis, Éternel, que tu nous as amené, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Et j'ai la ferme conviction que l'objectif là doit atteindre maintenant, Seigneur. L'enseignement que tu veux nous livrer maintenant. Éternel Dieu de gloire. Fais quelque chose dans le J'attends-moi, Éternel Dieu de gloire. Je ne te laisserai pas parce que tu ne me connais pas. Nous prions au nom de Jésus. Et le moment-ci est un moment important devant Dieu. C'est un moment important dans la maison de Dieu. Et aussi un moment important dans la vie de tout un chacun de nous. Si on parle de l'église, l'église est dans deux étapes. Alléluia. Amen. Il y a une église que les yeux ne voient pas. Ça ne se voit pas à vue d'œil. C'est ça qui est l'église réelle. C'est ça qui... C'est dans cette église que le Christ même est au milieu, est à la tête. Alléluia. Amen. C'est dans cette église que le Christ même est à la tête, au-dessus. Et Paul même a démontré ces églises-là à tout un chacun de nous. Parmi tous les apôtres, c'est seulement Paul qui a bien décortiqué la manière dont l'église est dans le livre de Dieu. Alléluia. Amen. La première église, l'œil ne voit pas. Ça se voit spirituellement. Alléluia. Amen. Et c'est le Christ qui est le gouverneur de cette église. Si nous quittons là, nous allons voir maintenant la deuxième église. C'est ça qui est l'église locale. C'est qu'on peut voir, on peut planter une église à quelque part. Ça se plante à quelque part. Et tous les dimanches, tout le monde va là pour adorer le Seigneur. Les programmes de prière, si tu vas là, tu vas aller prier. Celui qui va bien là aura du changement. Amen. L'église là, Christ a positionné quelqu'un. Il a positionné quelqu'un au-dessus là. Il a désigné ou bien il a choisi quelqu'un parmi ses bien-aimés. C'est pas que ceux-là sont plus bien, ils sont beaux que les autres. C'est pourquoi vous allez voir les travailleurs ou bien les appelés authentiques de Dieu. Amen. Vous allez voir que leurs passés sont des passés bizarres. On veut dire quoi par là? C'est parce que leur arrière était obscuré. Ce ne sont pas des personnes, des bonnes personnes. Ce sont des personnes où peut-être hier ils étaient des charlatans, ils étaient un pagailleur avant hier, ils étaient un brigand, un braqueur hier, il était un prostitué hier. Et Dieu va le choisir maintenant pour venir le positionner maintenant. Et ce n'est pas que ceux-là sont bien. Jésus fait quoi en faisant ça? Il prend les vauriens, il choisit les vauriens maintenant pour le transformer maintenant avec une bonne personnalité. Est-ce que j'adresse à quelqu'un ce matin? Ceux qui ne connaissent rien de papier, ceux qui ont fréquenté jusqu'à avoir le haut niveau,
s'ils entendent la parole à il est obligé d'aller l'écouter d'abord. On va lancer comment on dirige la prière. Il prépare la soutenance devant beaucoup de personnes. Mais s'il vient devant l'église, s'il voit au moins 5 personnes, si on lui donne le micro, il ne peut même pas dire gloire à Dieu. Pourquoi? C'est deux choses à la fois. Dieu choisit ces personnes. Ce n'est pas forcé qu'il doit d'abord étudier. Ce n'est pas forcé qu'il doit beau. Ce n'est pas forcé qu'il doit avoir de l'argent. Mais Dieu les choisit pour les choisir maintenant et les enseigner maintenant. Travailler sur leur vie et montrer aux gens avec moi. Je n'ai pas besoin de ceux qui sont pauvres. Je n'ai pas besoin des riches. Je n'ai pas besoin des respectueux. Mais les irrespectueux, les désobéissants, avec moi, je peux le transformer en respectueux. Ceux qui étaient gâtés avec moi, je peux le prendre aujourd'hui pour devenir une bonne personnalité. C'est ceux-là que Jésus positionne devant les églises. C'est pourquoi vous allez voir la prière d'hier, avec le prière dit d'avant c'était un périlleux. C'est seulement une seule femme qui a fait peur. C'est un enfant. Il a dit, je vois souvent le monsieur avec Jésus. Pierre dit non. Devant le Jésus, il a abandonné, il a nié Jésus. Mais quand Jésus même lui a désiré, l'a choisi, avec son illettré, avec sa peur, devant des milliers de personnes, Pierre a témoigné que Jésus est le Seigneur. Pierre a fait convertir beaucoup de personnes. Des multitudes de personnes se sont converties dans la bénédiction. Et ils vont demander, c'était le Pierre d'avant, non? Mais le Pierre, s'il est maintenant à 10 ans, c'est comme ça que Jésus opère. Si nous prenons par exemple Paul, Paul qui était seul. Paul qui était seul hier. Il était un pagayen. Il tue les... Il prend seulement sa main pour tuer. Il n'a pas besoin de couteau. Il n'a pas besoin de fusil. Il tue seulement. Il va seulement ôter la vie. Mais quand Paul a rencontré Jésus, il a changé quelque chose dans sa vie. Il est devenu une nouvelle personne. Il est devenu une personne de paix. Paul qui n'était pas tempérant avant, quand il a connu Christ, il s'est humilié tout. Il a dit, faites ce que je suis prêt maintenant à mourir. Mais Paul ne pouvait pas dire ça hier. Alléluia. Donc Jésus opère exactement de cette manière. Si nous prenons les églises locales aujourd'hui, quand Jésus on a vu ça plein on a vu ça dans les quartiers, on a vu ça dans les villages, on les voit dans les maisons, ça se voit aussi dans les salons, on a vu dans les marchés, partout ils sont là. Ces églises-là sont dans un ordre. Et Jésus même a positionné quelqu'un devant ces églises. Jésus a positionné quelqu'un devant ces églises. Nos erreurs d'aujourd'hui, c'est ça. Nous confondons les deux églises à la fois. Nous les confondons à la fois. L'autre église que l'œil ne voit pas, Jésus est le plus suprême. L'église que Jésus a désiré et la personne est le devant Jésus. Rencontre à Jésus. Alléluia. Donc c'est deux choses. Alléluia. Aujourd'hui ici, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous a fait. Mais Jésus a positionné quelqu'un. Et si la personne dit il passe par ici, il passe par là-bas, tu dois allumer. Parce que Jésus a pris la personne à côté pour venir le positionner ici. Et c'est lui qui va maintenant rencontrer c'est lui qui sera le rentreur de sa
C'est lui qui va te guider pour aller au ciel. Si tu vas aller en enfer, ça vient de lui. Si tu vas aller au ciel, ça vient de lui. Est-ce que j'adresse à quelqu'un avant pour évoluer, c'est lui. Pour que ta vie va gâter tout, c'est lui. Pour que tu n'auras pas l'avancement de ta vie, c'est lui. Alléluia. Donc si tu es venu ici, il faut savoir que quelqu'un est Jésus d'ici. Celui qui est Jésus d'ici, si bien ici, je suis obligé d'écouter la parole de la parole. Amen. Je suis obligé d'écouter la personne. Dans les églises locales, chez nous ici, nous sommes assis sur certains piliers. Nous sommes assis sur certains piliers. Et ces piliers-là, nous sommes en train d'enseigner à ceux qui sont en train d'étudier dans nos écoles. Nous avons une école de ministère ici. Nous avons une école de ministère ici. Dans notre école de ministère, nous sommes dans les premières années. Nous sommes dans les premières années. Alléluia. Nous allons former les hommes de Dieu. Et ils vont comprendre bien pendant 5 ans. Nous allons faire la première année et finir ça. Ceux qui sont admis, ils vont continuer la deuxième année. Ceux qui ne sont pas admis, avec les nouvelles personnes, eux, ils vont commencer encore. Nous allons continuer, nous allons commencer jusqu'à finir tout. Nous aurons des gens qui auront le licence, master et doctorat. Dans cet endroit, nous sommes assis sur ces piliers. Nous sommes sur ces piliers. Premier pilier que nous sommes, c'est ça qu'on appelle évangélisation. L'évangélisation. L'église qui n'a pas l'évangélisation, c'est une église Jésus est clair là. Jésus a dit, passez partout. Dans tout. Si nous prenons par exemple nous avons Adjabo, nous avons Adjabo, nous avons Avato, nous avons Lasacom, nous avons Lasacom, nous avons Tasecom, nous avons Kosidia, nous avons Kosidia, nous avons Wado Centre, nous avons Wado Centre, nous avons Tesato, nous avons Wado Tesato, nous avons Adjabo. Nous avons aussi Adjabo Ijedo. Ça fait 8. Amen. Amen. Si nous prenons par exemple chez nous ici, alléluia. Amen. Nous prenons notre église, nous prenons notre ministère, nous devons parcourir au moins tous les 8 quartiers de Guadeloupe. C'est par là que nous devons commencer notre quelque chose, ils devront savoir qu'il y a un ministère ici. Ils vont savoir qu'il y a un ministère ici. Et le ministère là, c'est partout dans le royaume. C'est partout. Si nous quittons là maintenant, nous allons entrer maintenant jusqu'à envahir tout. Nous allons envahir tout le Bénin. Nous allons quitter maintenant le Bénin pour aller entrer les extérieurs. Parce que nous n'avons pas de limite. Si nous prenons par exemple Acte 1 verset 8. Acte 1 8 nous dit si quelqu'un voit Acte 1 8. Acte 1 verset 8. Acte 1 8. Acte 1 verset 8. Acte 1 8. Acte 1 verset 8. Il est écrit. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Vous serez mes témoins de Jérusalem, de Judée, de Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est notre mission. C'est notre mission. C'est notre mission. Nous devons avoir une puissance. La puissance que tu viens accueillir, c'est pas la puissance de la dette. C'est pas la puissance de la dette. La puissance que tu viens accueillir ici, c'est pas la puissance de la pauvreté. La puissance que tu viens prendre ici, c'est pas la puissance de la terre. La puissance d'ici,
Ce n'est pas la puissance de la honte. Ce n'est pas la puissance de la honte. Ce n'est pas la puissance de la puissance que tu veux prendre ici. Ce n'est pas de casser ton foyer ou d'insulter ton mari. La puissance que tu veux prendre ici. Ce n'est pas de parler mal aux autres. La puissance que tu veux prendre ici. La puissance là. Et ça va te pousser. Tu dois être témoin de Christ. Awado. Parce que la puissance que tu as reçue ce n'est pas ça qui est dans Acte 1. Le jour où j'ai reçu, je suis venu ici. C'est la puissance de la sphère à laquelle le calibre qui se trouve là. Ils sortent le peuple là. Il faut prendre le numéro. Je vais dire au propriétaire, est-ce que tu vas nous passer pendant au moins il faut nous aller. Et j'ai peut-être et on va commencer par dire gloire à Dieu. C'est la puissance que tu dois recevoir. La puissance est différente de la mienne. Si moi je vois ta puissance, tu es en train de dire à toi-même, je ne connais personne là-bas. Et comment je vais aller là-bas pour évangéliser? Je ne connais nulle personne. Moi je ne connais nulle personne avant de venir ici. Je te connaissais où? On se connaissait où? On ne s'est jamais vu. Tu m'as entendu seulement parler. C'est quelqu'un qui va parler de toi. Si tu viens là, c'est comme ça dans ton quartier. Là où tu es, quelqu'un doit le savoir. Et il dit, il y a une dame là. Il y a un monsieur là. Il prie bien. Et puis il a prié puissant. Et la puissance là, il va prendre que tu l'as pris. Cela te prendra dans ta vie. Demande à celui qui est à côté de toi, tu as reçu quelle force? Tu as reçu quelle force? Est-ce qu'il il doit te dire ça. Il doit te dire ça. Il connaît bien la puissance qu'il a reçue. Amen. Amen. Il connaît bien la puissance dans laquelle il se trouve. La puissance qu'il a reçue. La puissance qu'il a reçue. Ça, la puissance qui marche. La puissance qu'il a reçue. Si on vient à l'église, on est en train de d'appuyer son portable. La puissance que lui a reçue. C'est Jacques, tu me vois. Si je ne viens pas, il va te mettre. Je vais rester ici, il va te mettre. C'est la puissance que lui a reçue. C'est pas la puissance que j'ai reçue. La puissance que moi j'ai reçue. Si je ne parle pas de Dieu, je ne suis pas du tout content. La puissance que j'ai reçue. Si je ne prie pas, je ne suis pas du tout content. La puissance que j'ai reçue. Si je vois les terrains vides, vraiment je suis la puissance que j'ai reçue. Si je viens à l'église et je ne vois pas les chaises remplies, vraiment si je viens à la maison, je ne mange pas. J'ai les soucis. Je dis ils sont où? Parce que c'est pas ça que tu vois. C'est pas la vision que tu m'as. Tu m'as dit que toute la passation et il n'y aura pas les chaises vides. Et ça serait pratique. Nous allons maintenant placer les gens. Même s'ils sont dans le champ, ils vont écouter. Ils sont de le prier. Ils sont de voir les témoins. C'est ce que tu m'as dit ça. Mais toi tu as reçu quelle force? Quelle puissance? Tu as reçu quelle puissance? Amen. Donc les premiers pas que nous avons parce que quand j'ai regardé les pas de Paul quand il a décortiqué les militaires, c'est ce qu'on appelle le ça s'est assis, ça s'est basé. C'est l'évangélisation la première des choses. L'évangélisation. Nous sommes en train d'apprendre ceux qui sont dans nos écoles de ministère. Et ils doivent savoir ça. Et s'ils quittent là, ils auront des changements dans leur vie. Prenez le premier année trop le mais quand j'ai faisais le premier, au moment où ils seront en train de faire le premier,
C'est en ce moment-là qu'ils doivent changer. On voyait déjà leurs cellules. Si on ne voit pas leurs églises, on voit leurs cellules. Ils sont en train de prier à quelque part. Ils sont en train de prêcher déjà. Ils sont en train de faire des délivrances aux gens. Dans la première année. Amen. Si nous quittons là, la deuxième chose que Paul a positionné dans l'église, c'est ça qu'on appelle enseignement. Enseignement. Mais beaucoup de personnes sont venues à l'église, mais ils ne connaissent pas Christ. Ils sont venus pour retourner à la maison. Ils ont demeuré la même. L'enseignement. Ils vont enseigner. Ils vont mettre la parole de Dieu pour dévoiler ce qu'est Jésus, ce qu'est Dieu, ce que l'Esprit est. Mais pas que tu vas prendre pour ton élévation. Et tu ne seras jamais chétif dans l'église. On va t'expliquer ça. Si on dit enseignement, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Si tu es ensemble avec moi, même si tu es né dans l'église, même si tu es né dans l'église, mais si tu me rencontres, tu vas voir que je ne sais pas que tu as déjà fait. Amen. Amen. La parole est toujours. La même parole que tu avais entendue hier, c'est la même parole là. Mais c'est différent. Je vais t'expliquer. Terre à terre. Et tu vas bien comprendre. Et tu vas dire, si j'avais rencontré le Père, j'allais déjà changer. Mais c'est seulement la parole qui est. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Amen. Ça serait différent des autres. Ça serait différent. Je vais t'expliquer la parole. Je vais te dévoiler toute ta parole. Et tu vas te voir maintenant au milieu de la parole. Et tu auras maintenant le bonheur de ta vie. C'est dans le niveau d'enseignement. Surtout la partie là. La Bible est claire. Il a dit, parce qu'il manque de la connaissance. Et tout le monde beaucoup de personnes parce que c'est pas ça. Il n'arrive pas à voir les bonheurs. C'est pour ça qu'il ne se laisse pas. Son foyer est cassé. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais avec l'église, avec le Dieu que nous adorons ici, tu vas bien connaître. Au nom de Jésus. Si nous quittons là, la troisième chose, célébration de la Sainte Seine. La célébration de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alors manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. Amen. Amen. Si tu es venu chez moi, et j'ai mis ça à terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. J'ai donné la possibilité à tout le monde. Et tu vas t'examiner toi-même. Tu examines ton cœur bien. Et tu vois que je suis bien pour Christ. Je suis bien. Je ne fais plus d'espèces choses. Je ne fais plus d'espèces. Je ne plus me mettre dans la misère. Je ne fais plus le vol. Je ne fais plus l'aventure. Tout ce que je vois que c'est impur. Tout ce qui est impur, je ne plus me mettre dedans. Si tu veux, si tu peux, tu vas commencer par manger la chair de Dieu. Parce que la Sainte Seine ne commence pas par ça commence depuis la maison. La chair de Jésus, le fait de manger, pour boire le sang de Jésus, ça démarre depuis la maison. Donc ils ont commencé depuis la maison. Jésus a dit aux disciples, vous allez partir dans le quartier là-bas. Vous allez voir une chambre là. Si vous voyez là, entrez là et demandez le propriétaire. Où est-ce que le maître va péter la pâte? Il ne les a pas envoyés dans l'église. Ils nous ont envoyés dans une maison. Alléluia. Dans la Sainte Seine, nous devons t'expliquer. Et tu dois savoir ce qu'on appelle ça. Nous sommes assis dedans. Si quelqu'un le manque de sang, il prend le Saint-Seine seulement. Et puis ça va lui combler le sang. On a déjà fait beaucoup d'expériences ici. On a déjà fait j'ai déjà pris cette témoignage à côté de j'ai fait ça jusqu'à avoir le plus de témoignages sur mon enfant.
Ça a commencé de lui. Donc, quand il me remercie. Ça a commencé depuis ma maison. Ça a commencé à partir de ma maison. Au moment où il était petit, il avait le manque de sang. Et puis le fait que le porter et puis le sang passe pas dans son sang. Alléluia. Amen. Ça, il est souvent malade. Si c'est trop, c'est 2 mois. Mais si vous voyez une relation là. Mais depuis que j'ai reçu ce repas, bon, il y a 5 scènes. On va se parler de la 5 scènes. Il n'a plus de sang. Et j'ai fait entrer ça dans l'église. Si quelqu'un le manque du sang, achète seulement les 5 scènes, tu lui donnes. Si tu lui donnes ça, l'enfant aura et puis le sang que on doit trouver ça dans la vie de l'enfant. On a déjà fait l'expérience. Donc c'est la 3e chose. 4e chose, c'est ça que le baptême. Notre baptême donne les gens. La personne n'est pas encore dit. Il doit être bien enseigné. Il doit enseigner pendant 1 an. Pendant des années. On va voir comment il marche avant de faire son baptême. Mon frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mon baptême est parce que j'ai mis mes pieds dans les pieds de Paul. Je connais une histoire. Jésus a dit à Philippe, tu vas voir une voiture dans un quartier là-bas. Celui qui est dans le quartier, dans la voie, c'est un grand ministre. Il quitte Israël. Il est il est en train de lire la parole de Dieu. Il est en train de lire le livre. Il ne connaît pas l'explication. Explique-le pour qu'il comprenne. Quand Philippe est dit là, Philippe lui a questionné. Est-ce que tu connais ce que tu as dit? Si quelqu'un ne m'explique pas, comment je peux le savoir? Et Philippe lui a expliqué que Alléluia. Amen. Quand Philippe lui a fini, le monsieur même a trouvé maintenant. Il a vu la rivière. Mais je peux le garder. Et Philippe a dit, même si tu crois même, toi et ton frère vous savez. Il a dit, je crois déjà. Seulement une seule journée. On lui a évangélisé. On lui a fait le baptême. Et puis il s'est converti. Donc le vrai baptême, ce n'est pas de raconter le vrai baptême. C'est pas d'aller maintenant. Ce que tu entends déjà de ma bouche. Ce que tu entends de ma bouche. Ça tu fais déjà de Amen. C'est pourquoi vous allez voir nos gens ici. Personne n'a fait baptême. On l'a formé pendant 1 an. On n'a jamais fait 6 mois. Même 3 mois. 3 mois, même c'est peut-être 1 mois. Mais peut-être 1 mois. J'ai fait au moins même un baptême d'une semaine. D'une semaine. Je les ai demandé. Est-ce que vous venez à l'église? Ils ont dit oui. Vous écoutez les paroles? Ils ont dit oui. Vous me croyez? Ils ont dit oui. Vous écoutez mon Dieu? Ils ont dit oui. Bon, accompagne-moi pour de la rivière. Ils sont baptisés. Alléluia. Amen. Le baptême. On doit t'expliquer ce qu'on appelle baptême. Ils vont t'expliquer bien. On s'appelle le 4e. Ce qui est mon pas, c'est ça le mariage. Le mariage. Mariage. Bon, cette fois-ci. Et cette fois-ci, nous avons mis en place certains piliers. On a déjà dit ici, n'importe quel pays, nous allons plus présenter les enfants sans père ici. De te libérer au diable. Et puis ton âme ira au ciel. Alléluia. Paul a dit c'est bon de le livrer au diable. Pour que sa paix, son âme ira au ciel. Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça une fois? Allez lire et venez. Je te donne l'exercice. Alléluia. Amen. C'est un exercice. Paul a dit
Ceux qui sont en train de faire la méchanceté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'église de Corinthe. Il y a quelqu'un qui couche avec la femme de son père. Il couche avec la femme de son père. Et ils sont en train de faire des choses comme ça. La femme de son père, vraiment, il est tout plus que son père. Est-ce que tu me fais comprendre? Je dis pour l'enfant, parce que l'enfant est bien. L'enfant a des vitesses. Il a toutes les vitesses. Mais pour le père a déjà perdu, ça reste seulement 2 vitesses. Mais quand la maman a couché pour l'enfant, elle a vu que l'enfant a toutes les vitesses. Donc l'enfant l'a métis jusqu'à aller en 10e siècle. 20e siècle. Dans le 20e siècle. 30e siècle. Dans le 30e siècle. 40e siècle. Même jusqu'à 40e. Donc c'est les femmes qui donnent ici. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il en a? On dit qu'il n'en a pas. Amen. Amen. Donc la maman est plus joyeuse de l'enfant plus que le père. Plus que le père. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant ils sont en train de faire jusqu'à un jour ils l'ont attrapé. On les a attrapés une jour. Maintenant Paul a appris ça. Paul a dit il faut le faire quitter. Faire chasser le. C'est pourquoi écoutez-moi. Moi je renvoie dans l'église. Je vais te renvoyer dans l'église. Je vais dire va te reposer. J'ai fait ça une fois. Les gens disent pourquoi j'ai fait ça. Alléluia. Alléluia. J'ai arrêté, ou bien ne venez plus à l'église. Ou bien venez manquez, ne venez plus. Nous allons nous déparler sur la mort. C'est bon de leur dire la vérité. Ils sont dans la joie. Pour qu'on les fouette. Pour que le dernier jour, nous allons nous rapporter là-bas. Parce que moi j'ai fait ça. Mais en avant ils vont ils auront la repentance, ils vont repentir. Vous dites ce que j'ai fait. C'est une mauvaise chose. C'est pourquoi le Messie m'a arrêté. Il m'a renvoyé de son église. L'église dans laquelle j'ai quitté. Il y a un homme de Dieu. Celui qui est le fondateur. En ce moment-là, on était bien, on était convaincus. Nous sommes venus dans l'église de Tampa. Il s'est levé pour venir. Son nom s'appelle Adonai Sirius. Si arrivé à Val, tu vas le connaître. C'est un grand général. C'est un grand. C'est lui qui m'a formé. Si tu ne connais pas la parole de Dieu dans son église, tu ne sais pas prier dans son église. On ne prie pas en vain. C'est écrit. On dit c'est écrit dans la Bible. Il y a une maman dans la Bible. La maman aussi. Maman aussi. Il ne connaît pas ça. Mais en priant, elle a dit c'est écrit dans la Bible. Il se lève. Il dit la dame s'il n'a pas fait. Mais il s'est prié. Voici, je dois dire ça. C'est pas là que j'ai compris. C'est pour là que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait. Mais si tu pries, je vais t'expliquer grâce à ce qui le connaît ici. Je le connaissais ici. Il a attrapé fort pour le monsieur là. C'est un grand général dans si quelqu'un est en train de faire le diable, c'est lui qui le prépare. C'est lui qui prépare le terrain. Amen. Il s'est levé depuis pour venir à pour faire arrêter tout ça. Il les a renvoyés de l'église. Et il a écrit une autre poussière dans toute l'église. On ne va plus voir dans le pied dans toute l'église. Le jour où il a fait ça, tout le monde a dit hey, pourquoi le pasteur va renvoyer de l'église? Et c'est le pire. Celui qui chante bien, celui qui joue bien, ceux qui animent bien l'église, c'est ceux-là qui sont quittés. Mes frères, ils se sont levés maintenant pour aller positionner l'église. Au début, leur église était remplie. Amen. Il y a une personne qui était c'est lui qui les a fait convaincre. C'est lui qui est le bras droit d'Adonai. Il s'est levé. Il a quitté le travail. Et je suis prié. Maintenant il est parti. Et ceux qui il les a tous parce qu'ils sont des familles. Alléluia. Alléluia. Moi, il est en train de faire ça.
Parce que le monsieur là, il a fait. Il a un grand travail qu'on a, ils ont fait un grand travail sur sa vie. Il a vu dans la prison. Il a rencontré, on l'a évangélisé à la prison. Et il a fait tout le monde pour mais il est jusqu'à leur promesse. Il est pasteur. Et il a quelqu'un qui a un don. Il rencontre les grandes personnes. Donc les grandes personnes qui sont dans l'église, c'est grâce à lui. Quand il s'est levé, il a quitté. Tout le monde lui accompagne. Il est parti créer son église. Et puis là, il était rempli. Il était rempli. Il touchait à l'air. Il y a des miracles. Il chassait. Il a fait. Et puis l'église de l'autre frère. Nous qui les connaissons, on a dit, vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. Il n'aura pas. On est là. Le pasteur là, il a vendu l'une de ses voitures. Il a vendu la deuxième. Il a commencé à marcher à pied. Nous sommes là. Les gens commencent pas à mourir. Les fidèles meurent. Et s'il veut aller à prison, il perd les enfants. Les gens meurent. Attends, les enfants meurent. Et puis les gens meurent. Les gens commencent pas à quitter l'église. L'église a été déjà fermée. Et l'homme de Dieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé tout. La fois dernière, il est parti commencer le travail avec quelqu'un. Il est encore assistant à quelqu'un. Amen. Il était assis, il est assistant, il est baissé. Mais l'église de l'autre là est debout, est là debout. L'église là est là. Ils ont déjà acheté le terrain, ils sont sur le propre terrain. Amen. Donc, on renvoie aussi dans l'église. On renvoie aussi dans l'église. Ceux qui sont devant et ils ne veulent pas que les chrétiens. On a la possibilité, on a la chance. Pourquoi on prie? On dit Dieu. Ceux qui sont les méchants, qui dégagent les mauvaises odeurs contre les gens. Et à cause de ça, les gens ne viennent pas là. Il faut la déraciner dans l'église. Si nous prions aussi comme ça secrètement, et nous n'arrivons pas à pratiquer ça, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Je prie ça. Mais ouvertement, je ne fais pas. Ça là, c'est l'hypocrisie. Je ne veux pas faire l'hypocrisie. Je ne suis pas un homme de Dieu hypocrite. C'est pourquoi si tu fais des pas qui ne sont pas bien, j'ai la capacité de te renvoyer. Donc le mariage. On s'en va de parler sur le mariage. Non, nous allons positionner les choses. Si tu es ici, tu prends la grossesse. Non, tu es ici. Et puis on constate. Et toi et l'homme qui est en train de marier. Je vais t'arrêter. Tu vas voir maintenant vos deux. Tu vas voir vous les deux. Je vais vous suivre. Il y a certaines personnes qui sont piégées. Ici, ils vont bien. Ils sont en train de recevoir les appels. Ils sont en train de dire à Blola. Ils disent ça, ils parlent juste ça. Mais ils vont voir que leurs images deviennent deux. Leurs images propres. Ça devient deux. Mais la deuxième personne, ils ne vont jamais le savoir. Je le suis. Alléluia. Et tout ce que tu as de faire, je suis en train de suivre cette personne. Tous vos appels, tout ce que vous dites, je vous suivrai bien. Je vous attends à la carrière. Si je veux, si vous venez me dire ça, n'importe quel viens me dire ça. C'est moi qui va te donner le dossier. On dit à la dame si elle est comme ça. La fille, si tu veux la marier, donc il faut jeûner d'abord. Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas la marier. Avec ta manière, avec la manière de la fille, avec ta manière, avec ta carrière, tu dois beaucoup prier. Je vais te mettre et tu vas bien te préparer. Et vous quittez là maintenant. Nous allons faire tout le temps. Et puis tu te laisses dans la joie. La fille va prendre ses autres. L'État va vous connaître, l'Église va vous connaître, et puis vous serez dans la joie. Toi qui es jeune fille ici, il faut te préparer. En train de faire l'adultère avec ton parent.
Jusqu'à éjaculer. Tu éjacules déjà. Prépare-toi. Il faut te préparer. Toi, par exemple, tu as le fou jusqu'à si tu dors. Si tu dors comme ça, tu vas voir, tu vas dans ton sommeil. Dans le sommeil, tu es en train de causer jusqu'à tu dis, ah Jésus, prépare-toi. il faut te préparer. Alléluia. Sois en train de commettre la dureté avec ton père. Paul a dit non. On l'a refusé. Alléluia. Amen. Paul a dit non. Il y a ceux qui à côté de toi. Paul a dit. L'église qui ne fait pas le mariage est une mauvaise église. Une mauvaise église. Alléluia. Amen. Donc il y a aussi le programme là-dedans. Il y a n'importe quel homme qui te dit. Non, j'ai oui, j'entends. L'homme ne peut pas te faire coup, tu vas dire non. Tu vas dire non. J'ai bien entendu. Donc tu vas aller voir celui qui te dépasse. Si il y a un même s'il y a une bonne ça ne concerne pas ses parents. La première personne, c'est le pasteur. Alléluia. La première des personnes, d'accord. Bon, garde ça d'abord. Ne dis pas ça. Nous allons prier d'abord sur ça. Pendant un mois. Pendant 7 mois, pendant quelques 2 semaines, quelques 3 semaines, peut-être quelques 30, nous allons voir que si tu es digne, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il va parler de quelqu'un à moi, je lui ai dit, j'ai dit à l'homme là, j'ai bien entendu, je suis en train de prier, et nous allons voir. Après on va le voir, je vais l'envoyer chez la fille, et tu vas le voir la fille, pour dire je t'aime, c'est pas bébé, tu vas dire seulement je t'aime, c'est différent de je t'aime bébé. Si je t'aime, c'est différent de je t'aime. Qui t'a dit de dire bébé? J'ai dit amour là. Qu'est-ce qui concerne déjà? Là où il y a je t'aime amour là, donc il y a quelque chose là. Il a dit je t'aime. Alléluia. Est-ce qu'il y a un dernier? Est-ce que tu vas me marier? Et je vais. C'est ça, vous avez commencé à parler. Même si tu n'as aucun temps, tu vas. Maintenant, tu l'as vu. Si tu ne l'as pas, tu donnes des mauvaises nouvelles. Tu vas aller chercher des parfums. Parce que l'homme, la femme, la femme doit pas tout sortir à mon mari. Et on a dit quelque chose. Même si tu n'as rien, tu vas aller maintenant te préparer bien. Tu vas aller chercher un bon ami. Tu vas le voir maintenant. Pour dire, tu vas. Et maintenant il va sentir le bon. Il va. Alléluia. Donc les femmes aiment entendre les bonnes paroles. La femme est habituée comme ça. Là où il y a les bonnes paroles, elle le croit. Tu vas encore ajouter le vrai. C'est pas que tu es en train de mentir. Mais tu es en train de voir ton avenir. Tu ne mens pas. Mais tu es en train de voir ton avenir. Qu'est-ce que tu... J'ai mais mon moteur est chez le mécanicien. Il faut dire quelque chose. Il va commencer par te voir. Il va chercher le portable. Tu vas prendre ça d'abord. Si tu prends seulement la touche, elle ne va pas te voir. Oh, tu ne peux pas aller il faut prendre l'endroit. Après, va mettre l'argent. Elle va dire, ah, c'est gâté. Amen. Amen. Elle va te croire. Donc le mariage dans l'église. Le mariage, l'église qui n'a pas de mariage, c'est une église zéro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a aussi l'ordre là, il y a aussi le soir là. Donc vous devez vous mettre beaucoup dans cette église. Nous avons tous ces plans là. C'est dans ces plans là que nous allons travailler. Ils vont parce que c'est nos piliers ça. C'est le pilier de l'étape de l'église. C'est sur ça que notre église est. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu élève quelqu'un. Au nom de Jésus. Si tu veux entrer dans l'école, il faut entrer.
gratuit. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Nous ne prenons aucun franc. Bien étudier pour connaître. Nous sommes ici tous les lundis. Lundi 19h. Lundi